Coucou les lions, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois de mai. Alors on va utiliser l'oracle du pouvoir personnel de Dejadri 8 des éditions Arcana Sacra, mais également la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Wright des éditions Exergue, et des mêmes éditions le chakra du cœur d'Isabelle Serre et les illustrations sont de Wild Amanda. On va également utiliser l'oracle amour à Mordacia et une petite rune à la fin. Allez, c'est parti. Avec l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Oh là 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 là. Eh bien, il y a plein de cartes qui tombent. Le retour de quelqu'un, d'une situation. Un retour pour une évolution, une belle évolution. Un retour dans le travail, peut-être. C'est pas forcément un retour amoureux. C'est pas parce que c'est l'oracle amour à mort que c'est un retour amoureux. Ça, j'utilise pour toute guidance. Parce qu'en fait, il est très parlant. Il y a vraiment assez de cartes pour utiliser pour tout domaine. Et là, on vous parle plus de travail. Donc, il y aura un retour. Ça peut être le retour d'un collègue, le retour d'un chef, le retour le retour d'une situation, que ce soit plus facile, justement, qu'il avait fallu changer le travail, de façon de travailler. Et là, on revient en arrière parce que finalement, on voit que ça fonctionne moins bien qu'avant. Donc, vous voyez, ça peut être différentes situations comme ça. Mais vraiment une évolution vers le mieux. Vous voyez, il y a ces cœurs là et tout ça. Donc, c'est vraiment vers du positif. Cette évolution dans le travail qui puisse être positive. Ça peut être vous, tout simplement, que ça y est, vous avez un regain d'énergie et que au travail, ça va mieux. J'essaie de me positionner parce que j'ai mal à l'épaule. Mais voilà, c'est vraiment ça. Essayez de... C'est pas essayer, c'est que les choses vont évoluer comme ça pour certains d'entre vous. Vraiment, comme si vous allez faire « Ah ouais, c'est mieux comme ça finalement. On a essayé autrement, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, on est mieux, et puis ça va donner encore plus d'entrain. Parce que vous savez, justement, d'essayer quelque chose, quand on est dans une routine de travail, et qu'on essaye autre chose pour voir si ça marche mieux, que finalement on voit que non, et bien ça donne de retour de l'entrain et du regain d'énergie pour travailler encore mieux finalement par la suite. Donc il y aura peut-être ça, quand je vois une évolution dans le sens où ça va vous donner du regain d'énergie, ça va vous permettre d'avancer plus aussi. On nous parle de problèmes. Problème dans le sens, il ne faudrait pas se rajouter des problèmes en plus par contre. C'est comme si c'était ça. Ne vous rajoutez pas des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. C'est pour ça, il n'y a pas forcément de problèmes en soi-même, mais vous pourriez vous en rajouter alors qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez, on vous parle de réussite. Donc vous ne rajoutez pas des problèmes alors que la réussite est là. Ne voyez peut-être pas le mal quelque part alors que la réussite peut être là. N'allez pas vous rajouter quelque chose de compliqué alors que là, ça marche déjà. C'est peut-être ça, peut-être que justement comme ça marche, vous avez envie d'aller au-delà de votre objectif. Vous avez, ah ouais, ça marche bien, donc allez, finalement, on va faire ça maintenant. Bah non, 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 vous rajoutez pas des problèmes. Allez tranquillement, parce que la réussite peut être là, mais ne vous rajoutez pas trop de choses. Ne vous rajoutez pas trop de problèmes, peut-être. C'est vraiment dans cette notion-là que je le ressens. Ne pas se rajouter de la surcharge de travail, ne pas vouloir trop en faire parce que ça fonctionne bien. Non, restez sur comment on dit, sur cette lignée, sur cette tendance. On vous parle de nouvelles et de pardon. Peut-être que certains lions vont recevoir des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps et justement qui vient s'excuser peut-être d'une situation, d'un blocage, de mauvaises paroles. Comme si c'était ça, c'était quelqu'un qui vient se réconcilier en donnant des nouvelles. Ça peut être des nouvelles écrites, par mail, par téléphone ou par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui tend la main pour s'excuser. Donc ne refusez pas cette main tendue. Même si vous n'êtes pas prêt encore à tout entendre, ne refusez pas cette main tendue. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ok, tu veux t'excuser, mais là pour l'instant j'ai encore du mal, moi, à aller de l'avant par rapport à cette situation-là. Donc écoutez quand même ce que la personne a à vous dire. On ne vous demande pas de pardonner là maintenant, mais au moins d'écouter, si vous n'êtes pas prêt. Et si vous êtes prêt, peut-être que là, oui, il va falloir accepter et pardonner. Pardonner, c'est pas accepter que ce qui s'est passé était bien, loin de là. C'est juste lâcher prise par rapport à la situation et de se dire que de toute façon c'est passé et qu'il faut avancer, il faut aller vers ce renouveau. Vous voyez, il y a cette conception, vers cette renaissance, vers
quelque chose de plus positif, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, mais surtout pour vous en fait. Faites-le pour vous parce que pardonner, c'est se défaire des énergies négatives, d'une situation, voilà. C'est pour vous en fait. Ne vous dites pas oui, mais en fait l'autre va être mieux. Non, pas forcément en plus, pas forcément mieux, mais vous, vous serez mieux. Quoi qu'il en soit, vous, vous allez lâcher un poids. Vous allez lâcher vous savez, les pierres qu'il y a dans le sac à dos là. Hop, et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir peut-être vous reconstruire pour certains. Il y a vraiment cette notion de conception, de renouveau. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, vous allez vous reconstruire. Bon, là, il y a trop de cartes. Non, j'en prends une ou deux, là. C'est pas comme si il n'y avait pas plein de cartes. Oh, dis donc. Une seule. Et là, il va plus vouloir m'en donner. Bon, il m'en donne trop, donc non, je ne prends pas. Donc voilà, alors pour vous les lions, pour ce mois de mai, voilà, il y a le retour d'une situation, d'une personne qui va permettre une évolution, une belle évolution. Les choses vont évoluer vers le bien, vers le positif, sûrement dans le travail. Mais là, on vous rappelle de ne pas vous rajouter de problèmes, parce que la réussite est là. Ne vous rajoutez pas des complications du travail en plus. Profitez juste de cette réussite et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter, mais pas là maintenant tout de suite. On vous parle que certains recevront des nouvelles. Quelqu'un qui veut se faire pardonner, quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui a besoin de se reconnecter à vous. Et il va falloir essayer de travailler là-dessus et peut-être accepter de pardonner euh, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir avancer vers du renouveau pour vous finalement. Vraiment cette possibilité de faire table rase, même si ça ne peut pas l'être complètement, mais de lâcher prise sur ce passé difficile pour avancer de nouveau de retour, pour avancer vers quelque chose de vraiment positif en fait, vraiment, ça peut vous libérer finalement. C'est ça que je vous dis. C'est pas forcément pardonner à l'autre pour ce qu'il a fait parce que ce qu'il a fait a été vraiment trop violent, trop méchant, comme ça. Mais de se dire, ok, tu m'as fait ça, tu veux te faire pardonner, ok. Mais il faut pas oublier qu'aussi la personne en face a fait les choses euh, même si c'est pas bien, même si c'est vraiment... Mais c'est par rapport à ce qu'elle avait, à ses soucis qu'elle avait à ce moment-là. Je ne cautionne pas ce que la personne a fait, surtout quand c'est des choses horribles, un viol, des choses comme ça, ou un meurtre. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne, en tout cas c'est ma façon de concevoir, chaque personne vient vivre ici quelque chose, une expérience. Et malheureusement, il y en a qui viennent vivre des expériences pas cool. Et je ne dis pas que moi j'arriverais à pardonner si quelqu'un faisait ça à un de mes enfants. Ça, c'est sûr et certain. On ne vous dit pas de pardonner le mois d'après. Ça peut prendre des années, des dizaines et des vingtaines d'années, on n'en sait rien du tout. Et c'est pas pardonner à la personne de dire oui, j'accepte ce que tu as fait. Non, c'est pas accepter ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Les choses comme ça sont inacceptables. Mais de se dire, ok, tu l'as fait, pour ça, c'est pas possible, moi, je n'accepterai jamais cette situation-là. Par contre, je lâche prise sur le fait que de ce qui a été fait, je ne peux pas le changer. Je ne peux plus le changer, ça a été fait. On ne peut pas changer son passé. On peut changer l'empreinte, l'emprise que ça a sur nous ici et maintenant. Lâcher. Vous ne pourrez pas forcément tout lâcher selon les situations que vous avez vécues. Et que ça peut être vous ou par intermédiaire. Mais lâchez certaines choses pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer un peu plus. Alors, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous pour ce mois de mai? On a aller loin. Là, on vous dit que vous pouvez vraiment aller loin. De toute façon, on a dit il y a la réussite, il y a cette évolution, la positive. Donc, vous allez pouvoir aller loin. Vraiment, aller même peut-être plus loin que l'arrivée, vous voyez ce que je veux dire. Mais, ok, doucement, tranquillement, n'allez pas vous rajouter. Suivez le mouvement, c'est tout. N'allez pas rajouter quelque chose en plus. C'est un peu ça. Vous pouvez aller loin, mais là, on vous dit qu'il ne faut pas rajouter quelque chose en plus non plus. Vous pouvez aller loin si vous continuez sur cette cadence. Rencontre lors d'une sortie. Alors là, comme c'est le chakra du cœur, ça peut être plus justement côté sentimental, mais pas forcément. Là, comme je reste sur une guidance générale, c'est là qu'on est en train de vous dire que lors d'une sortie, il y aura une rencontre importante pour vous. Alors, importante, c'est-à-dire, soit c'est vraiment une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez discuter,
Pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse, pour d'autres, une rencontre amicale, pour d'autres, juste une rencontre comme ça, quelqu'un avec qui vous allez discuter. Mais ça peut être lors d'une sortie, d'autres personnes à côté de vous qui discutent, qui parlent entre elles, et ça va être des phrases, des paroles qui vont vous dire « Ah ouais, non, mais là, ça me touche, là, ça me parle. » Vous voyez ce que je veux dire? Sans que ce soit la rencontre directement, même si là, je pense que c'est plus une rencontre qui peut avoir son importance pour vous, les lions, au mois de mai. Qui peut avoir une incidence justement sur vous. Alors, quel est votre pouvoir personnel? Bah, pas la moitié du paquet. Hein. Je suis responsable de ma vie. Alors, n'oubliez pas que vous êtes responsable de votre vie. C'est pas l'autre à côté de vous, en face de vous. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Alors, faites les choses en conscience pour vous, vers ce qui est bon pour vous, parce que c'est vous qui êtes responsable de votre vie, qui choisissez ce que vous voulez pour votre vie. C'est pas papa, maman, le mari, la compagne, les enfants qui décident de ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Ok? Allez. Une petite rune, les lions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est le M comme Marine. Non, pas du tout. C'est le M comme Éoise. Alors, Éoise. Voilà, très bien. Éoise représente toutes les formes de communication et le voyage. Elle est associée aux drogues hallucinogènes comme moyen de voyager entre les deux mondes. Elle représente la progression rapide et le mouvement physique. Elle est également associée aux changements naturels qui surviennent au cours de la vie. Elle peut indiquer une relation ou un mariage et symbolise l'instinct, le progrès, la confiance, la loyauté et la foi. Elle symbolise la véritable amitié et la fidélité et exige des intentions sérieuses pour s'assurer que ce qui est à portée de main soit un succès. Elle permet de vous garantir que vos tâches se déroulent bien du début à la fin. Représentant le mouvement et le changement, Éoise peut indiquer un changement de profession ou un nouveau lieu de résidence. Elle peut parfois indiquer un voyage. En général, un problème existant est correctement résolu. La situation est susceptible de s'améliorer et vous pouvez développer une nouvelle vision de la vie. Alors on a dit la conception, là, une nouvelle vision peut-être de la vie, parce que vous allez voir quelque chose d'autre évoluer, avancer finalement pour vous les lions. Donc n'hésitez pas à réécouter cette guidance, même des fois on a besoin de la réécouter dans le mois, pour pouvoir un petit peu y voir plus clair et savoir sur quoi travailler et quels conseils j'ai pu vous donner en tout cas. Donc j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à aller sur mes réseaux sociaux, compte Instagram et page Facebook Marine Guidance. Il y a mon site internet pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, marineguidance.com, c'est tout simple. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt et un beau mois de mai aussi.